Donc lors de la réception de votre volet, vous recevez d'un côté le volet emballé, ici le colis d'accessoires avec tous les accessoires nécessaires à la pose, ainsi que la notice de pose. Donc pour le déballage du volet, alors surtout on évite d'utiliser des cutters pour rayer l'alu ou toute autre matière. Donc on déchire tranquillement à la main, ça vient plutôt bien. Donc dans le collet d'accessoires, on va retrouver la liste avec tous les accessoires de pose, la notice de pose. Donc dans ce cas-là, on va retrouver les gonds, les arrêts pour les volets et les butées. Les accessoires peuvent être différents selon les options que vous avez choisies. Donc dans un premier temps, on va présenter le volet dans l'ouverture de la maçonnerie. Voilà, pour vérifier si nos codes sont bonnes. Donc là, on est bien, on a un jeu périphérique. Donc maintenant, on va pouvoir caler le ventail. Donc je pose déjà mes deux cales sur la petite fenêtre. Je vais mettre mon volet en place. Voilà. Ensuite, je vais caler en haut. Voilà. Donc on a environ un jeu de 5 mm en bas et 5 mm en haut. Environ. Après, selon votre maçonnerie est irrégulière ou pas, si c'est un peu droite, s'il y a des bosses. Voilà. Et sur le côté, on vient caler aussi. Là, j'ai des cales de 3 mm, entre 3 et 5 mm. Vous voyez, comme là, la maçonnerie n'est pas très droite. On va peut-être avoir plus en haut qu'au milieu ou qu'en bas. Donc là, on a calé notre premier ventail et maintenant, on va caler le deuxième ventail. Donc là, on va poser le deuxième ventail. Donc, je ne vous ai pas précisé, mais on pose d'abord le ventail qui n'a pas le couvre-joint, qui est ici. Le couvre-joint, c'est la partie en surépaisseur qui vient obturer le jour au milieu. Donc là, je le présente. Mes cales sont déjà mises. Je vais recaler en haut. Voilà, là. Voilà. Je vérifie aussi mon jeu sur le côté. Voilà, donc 3 mm minimum sur chaque côté. Ensuite, il faut vérifier si on a ces deux jeux centrales entre les deux. Donc on va aller voir de l'autre côté. Donc ici, on a bien notre jeu central, différent en haut et en bas. Donc là, on va recaler pour avoir le même jeu. Voilà. Donc on vérifie ensuite notre jeu central. On part sur un jeu central en moyenne de 5 à 8 mm. Donc sur chaque ventail, on va vérifier si notre volet est de niveau. Donc là, on est pas mal. Le deuxième. Hop. Je crois. Ah, voilà. Donc si on n'est pas de niveau, on recale soit dessous ou sur le côté. Voilà, pour que le volet soit parfaitement posé. Donc là, on va pouvoir poser nos gonds chimiques. Donc je fais un petit trait ici au niveau de l'axe du gond. Et ici, voilà, sens vertical et horizontal. Donc là, je vais tracer mon trait horizontalement. Voilà. Et mon trait vertical. Voilà. Comme ça là, j'ai mon axe de perçage pour mon gond chimique. Donc là, on a tracé notre perçage. Donc maintenant, on va pouvoir percer au perfo. D'abord, on va enlever les cales, enlever les volets pour éviter le risque de les abîmer. Donc là, on va percer pour poser les gonds chimiques. Alors, en fonction de votre support, voilà, c'est adapté. Nous, on va faire avec scellement chimique, on est sur du parpaing. Donc surtout, bien enfoncer l'axe dans le gond jusqu'à entendre un clic. Dans notre cas, on va poser nos gonds chimiques au scellement chimique. On a du plein, donc on a pas besoin de tamis.
Donc ensuite, on va repositionner notre volet. Voilà. Et là, on va reprendre notre niveau. On va voir si on est bien droit. Donc là, on est parfait. Donc sinon, si ça bouge un petit peu, on recale. Comme ici, on va prendre une sécurité et on va recaler pour pas qu'il bouge. On va passer à la pose des arrêts. Dans notre cas, on a des arrêts marseillais, ici. Donc là, sur l'arrêt marseillais, on vient visser cette partie, un peu plus s'il faut, selon votre façade. Ensuite, vous avez cette rondelle qui glisse pour cacher en fait le trou sur du crépi voilà, ou de l'enduit. Et ensuite, on a la butée qu'on peut venir régler pour serrer le volet contre l'arrêt. Donc on va les fixer à 300 mm du bord de la façade, à 50 mm plus ou moins. Voilà. Et on va venir le fixer ici, environ que le ventail passe 10 mm au-dessus de cette partie-là. Donc là, à 300 mm, l'arrêt marseillais, n'importe quel arrêt. On va percer à 14, diamètre 14. La cheville est fournie avec l'arrêt. Donc on vient positionner la cheville. Voilà. Et ensuite, on vient visser l'arrêt. On va venir régler l'arrêt. Comme ça. Donc là, hop, on ne serre pas assez. Là, on a la rondelle de propreté. On vient régler comme ça. Ici, on vient bien serrer. Là, on est bon dans la distance. Hop. Et là, par-dessous, on vient reclipser la petite partie en plastique. Pour l'arrêt, il faut bien régler la butée qui est à l'arrière. Pour lorsque vous fermez, voyez, le ventail soit bien tenu et qu'il n'y a pas de jeu. Donc là, on va poser les butées pour arrêter le volet à la fermeture. Et pour permettre à l'espagnolette de se coincer comme ça et de se fermer correctement. Donc on a une butée en haut et on aura une butée en bas. Alors maintenant on va tracer pour poser les butées. On vient aligner notre ventail sur la façade extérieure et on met notre butée, voilà, axée à peu près hein, sur le ventail, sur le milieu du ventail. Ensuite, on vient faire un petit trait pour pouvoir mettre notre cheville et notre vis, ce qui nous permettra de jouer dans ce sens-là, pour ajuster au cas où. Et ensuite, quand on resserre celle-ci, et on peut mettre l'autre vis. On vient de positionner nos butées pour l'espagnolette et pour le volet. Hop. Donc voilà, le premier vient en butée et le deuxième aussi. On peut ensuite voilà, fermer. Sur les espagnolettes tout alu, on a l'option crochet de sécurité. Ça a un anti-soulèvement.